Que se passe-t-il? S'il te plaît, Sébastien! Sébastien! Réveille-toi! Il se passe quoi, Gabi? Gabi! Sébastien! Que se passe-t-il? Non, Sébastien! Réveille-toi! Gabi! Je crois qu'il est mort! Sébastien! Quoi? Non, 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 non! Non! Non, Gabi! Sébastien! Tu es vraiment belle, ma fille. Tu vas sortir? Oui, mamounette. Gabi, Juanpa et Sébastien sont en route. On va dîner ensemble. Au fait, ta sœur et Juanpa ont réglé leurs problèmes? Oui, maman. Au moins, il y a une bonne nouvelle parmi tous nos problèmes actuels, pas vrai? Eh ben oui. Comment tu me trouves? Très bien. Tu es très belle. Oh mince! Isabella ne me répond pas. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Eh bien, elle doit déjà être endormie, mon chéri, sûr? non? Oui. Bon, Et toi aussi, tu devrais déjà avoir rejoint les bras de Morphée? mince. Et c'est qui celui-là? Oui, c'est qui? Dans la mythologie grecque, il était le dieu des rêves. Et pourquoi tu veux que je sois dans les bras de ce monsieur? Non, Allez, ça va. fait trop de questions, tout ça. Allez, on va te coucher. Allez, ma chérie. Oui, maman. Amuse-toi bien, d'accord? Oui, Merci beaucoup, maman. Allez, on y va. Vite. Tu veux un verre de lait? oui. Sébastien, j'ai été stupide. Je donnerai tout pour une deuxième chance. Il n'y a qu'avec toi que j'ai été heureuse. Je t'ai aimé plus qu'aucun autre. Et j'ai vraiment tout gâché. Tout. Oh, excuse ma fille, elle est un peu instable. Je sais que votre rendez-vous ne s'est pas très bien passé. Peux-tu être aussi transparente que le martini que tu es en train de boire? Je sais parfaitement que toi et Stéphanie, vous êtes à deux doigts de vous retrouver dans la misère. Non, 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 ce sont des rumeurs. Les gens disent beaucoup Comme mon père, je suis un homme d'affaires et j'ai une proposition à te faire. De quoi s'agit-il? De ce que tu as toujours voulu? De marier ta fille? Elle me plaît beaucoup. Sa beauté, son nom de famille. Et en plus, mon père insiste pour que je me marie. Et je vais le faire selon mes propres conditions. Avec une femme qui comprend quelle est sa place. Je suis prêt à rembourser toutes tes dettes. Et à te verser une somme mensuelle pour que tu puisses conserver ton niveau de vie. Qu'en dis-tu, Loretta? On peut conclure ce marché avec ta fille? Karen, Oh, bonsoir, papa. viens. Assieds-toi. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles comme ça? Je ne sais pas quelle erreur j'ai commise avec toi. Tu aurais peut-être eu besoin des conseils de ta mère. Mais Dieu sait que j'ai essayé d'être le meilleur père possible pour toi. Et tu l'es. Tu sais combien je t'aime et je te respecte. Alors pourquoi me déçois-tu? Pourquoi te comportes-tu comme une... comme une femme immorale et indécente? Oh, papa. Je suis au courant de ce qu'il y a entre Fausto et toi. Qu'est-ce que t'as dit, Sébastien? C'est complètement faux. Aie au moins le courage de me le dire en face, que tu es la maîtresse du mari de ta meilleure amie. Non, Daniela, attends-moi ici. Imagine, c'est un piège. Ah, Je veux voir ma fille. Fausto, j'exige que tu me dises où elle est. Pourquoi es-tu venu en taxi? Ça n'a pas d'importance. J'ai prêté la voiture à mon frère. Où est Isabella? Je t'ai dit de venir seul. Fausto, dis-moi où est Isabella. Tu me crois assez stupide pour te le dire, Daniela? Ne parlez pas comme ça à Tais-toi, Daniela. tais-toi, ne Chiquita. t'en mêle pas. Ne lui parle pas comme ça. Je t'avais prévenu, Daniela. Je t'avais dit ce qui allait se passer si tu retournais avec ce camionneur. Mais comment tu oses me reprocher ma relation avec Guillermo alors que tu as toujours été l'amant de Karen? Ne sois pas cynique. Maintenant, je comprends pourquoi. Pourquoi même si tu avais une autre femme?
Tu as toujours refusé le divorce. Ça ne t'arrangeait pas qu'on se sépare. Parce que tu savais qu'à ce moment précis, Eugenio mettrait l'héritage de ton père entre mes mains. Oui, Fausto, je suis au courant pour le testament de ton père. Et je te jure que si tu ne m'emmènes pas voir ma fille tout de suite, tu ne verras jamais de toute ta misérable vie un seul centime de cet argent. Allez, Martin. Allez, chut, chut, chut. Ça va, Juan Pablo? Allô, tonton? C'est moi, c'est Gabi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? On a eu un grave accident, tonton. Et on a besoin d'aide. Juan a une jambe coincée. Il peut pas bouger. Et Sébastien... Sébastien, je crois qu'il est mort, tonton. Ah, tu sors enfin les griffes. Mais tu ne devrais pas me menacer comme ça, je te préviens. Cet héritage d'Anila m'appartient de droit. Après ce que m'a dit Eugenio, j'ai compris pourquoi. Ta vie n'avait été qu'un mensonge. C'est vrai, tu as fait tellement d'efforts pour faire croire au monde entier que tu es un homme travailleur et honnête avec sa famille, un homme aimant. Mais derrière tout ça, il y a le Fausto ambitieux, manipulateur et menteur que tu es en réalité. Tu as au moins raison sur un point. Tu ne me connais pas encore complètement. Non. Et crois-moi, tu ne veux pas savoir qui je suis. Tu sais, ton argent ne m'intéresse pas. Mais ce que je me demande, c'est ce que tu as fait pour que Rodolfo prenne la décision de donner à quelqu'un d'autre le contrôle de sa fortune. Plutôt que de la laisser entre les mains de son fils. Eugenio est un idiot. Il n'aurait jamais dû t'en parler. Non, Eugenio est un homme honnête, lui, qui porte maintenant un double fardeau. Parce qu'il a appris ce qu'il y a entre Karen et toi. Et il est venu me voir pour me dire qu'il avait honte du comportement de sa fille. Bien sûr, il ne manquait plus que ça. Maintenant, pour me nuire, tu t'allies à la personne qui m'a tout enlevé. Eugenio n'a pas seulement tué mes parents, il m'a également volé mon héritage. Il ne t'a rien volé. Rien, Fausto. Tout ce qu'il a fait, c'est gérer comme il faut l'héritage de notre fille. S'il te plaît, Fausto, ce qui est arrivé à tes parents, c'était un accident. Ce n'est pas la faute d'Eugenio, ce n'est la faute de personne. C'était un accident. Accepte-le, s'il te plaît. C'est lui qui pilotait ce maudit hélicoptère. Mais écoute-toi. Écoute-toi, tu es aveuglé. Aveuglé par la haine, la rancune, l'ambition. L'argent est la seule chose qui compte pour toi. Tu te fiches de ta fille, tu te fiches de Tu te tout. permets de dire tout ça parce que tu n'as jamais vécu dans ta chère petite vie une tragédie comme la mienne. Tes parents ne sont pas morts dans un accident. J'aimerais bien voir ce que tu ferais si quelque chose arrivait à ton frère, par exemple, à cause de quelqu'un d'autre. Alors ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Ne me regarde pas comme ça. Pas toi. Je supporte pas ça. Et comment je devrais te regarder? Tu as tout fait pour détruire une famille. Isabella est ta filleule, mon Dieu. Si tu sais où elle se trouve, dis-le-moi, c'est le moins que tu puisses faire. J'en sais rien. Ne me mens pas. Je te jure que je sais pas. Tu as déjà fait assez de mal à Daniela. Alors réfléchis. C'est une mère désespérée à la recherche de sa fille. Ah, sympa, tu te mets de son côté? Ne me trahis pas. Non, c'est toi qui as été déloyal avec elle, avec moi, avec tout le monde. Tant d'années à faire semblant que tu ne supportais pas Fausto, alors qu'en réalité, tu étais beaucoup plus proche de lui que je ne l'imaginais. Je l'aime de toute mon âme. Je l'aime malgré tout. Et même malgré moi. Et toi, tu n'as pas le droit de me reprocher quoi que ce soit, papa. Parce que si je suis devenue la maîtresse d'un homme marié, c'est de ta faute. J'ai déjà entamé la procédure de divorce. Alors on se reverra devant les tribunaux. Isabella reste avec moi. Non, elle ne peut pas rester avec toi, Fausto bon sang. Tu es motivé par la rancœur. Tu sais mieux que quiconque qu'elle est mieux avec moi, parce qu'elle a besoin de moi. Non, Daniela. Et pour que tu le saches, c'est Isabella qui ne veut plus te revoir. Elle a enfin entendu parler de ton aventure avec Guillermo et elle vous déteste. Quoi? Oui. Ma fille ne veut plus rien savoir de toi ou de ce maudit plouc. Comment as-tu pu faire ça? Tu n'étais pas la première à vouloir dire la vérité. C'est toi qui as insisté pour qu'Isabella sache qu'elle est adoptée. Qui l'a rapprochée de Guillermo. Eh bien, pourquoi tu lui dis pas ce qu'il y a entre Karen et toi? Fausto, je ne vais pas te permettre de manipuler Isabella contre moi. Bonsoir, Daniela.
S'il y a quoi que ce soit, contacte mes avocats. Tu les connais déjà. Attends, et si on passait à un marché, Fausto? Passons à un marché. Je vais te donner le contrôle de l'héritage de ton père. Dès que je deviendrai l'exécutrice testamentaire, je te signerai tout ce que tu voudras. Tout ce que tu me demanderas, mais rends-moi ma fille. Lorsque j'aurai mon héritage, on en reparlera. Je suis désolé de ne pas pouvoir embrasser Isabella, car elle ne veut même pas entendre parler de toi. Son cœur est brisé. Parce que tout comme le papa de son amie Sophie, tu as été avec un autre et tu as détruit cette famille. Non, c'est pas possible. Rassure-toi, Daniela, tout va s'arranger. Isabella reviendra avec nous. Tu es en train de me reprocher ton manque de morale? Oui. Toi, t'es responsable du fait que Fausto n'a jamais quitté Daniela pour moi. Tu l'as condamné à supporter un mariage qu'il a toujours rendu malheureux, en refusant de lui rendre son héritage. C'est pourquoi il n'a jamais divorcé de Daniela pour se marier avec moi. Ce n'est pas moi qui ai stipulé les clauses de ce testament. C'est Rodolfo, c'était sa dernière volonté. Tout ce que j'ai fait, c'est de les appliquer. Et avec ça, tu m'as destinée à être la maîtresse d'un homme marié. Assez, Karen. Arrête de te justifier. Ce que tu as fait est impardonnable. Non. T'as absolument pas le droit de me juger parce que moi, je t'ai pardonné quelque chose de 1000 fois pire. Ou t'as déjà oublié que je t'ai pardonné d'avoir tué ma mère? Comment oses-tu me rappeler la plus grande douleur de ma vie? Et tu saurais te pardonner si Sébastien ou moi étions tués dans un accident causé par un conducteur imprudent? Non. Jamais. Car je n'ai même pas réussi à me pardonner moi-même. Sébastien, c'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Mon amour, c'est ma faute, je suis désolée, c'est ma faute. Pardon, mon amour. C'est ma faute. C'est ma... Ici! Ici, s'il vous plaît! Stéphie, ma fille, j'ai d'excellentes nouvelles pour nous. Ah bon? Tu as gagné à la loterie? Eh bien, c'est tout comme. J'ai réussi à faire en sorte que tu épouses Tony Riviera Castillo dans quelques jours. Quoi? Non, s'il vous plaît, je vais bien. S'il vous plaît, aidez Sébastien et Juan Pablo, pas moi. Gabi! Je vais bien. Gabi! Mais je vous dis que je vais Gabi! bien. Gabi, tu vas bien? Je sais pas ce qui s'est passé, tonton, c'est de ma faute. J'étais en train de conduire, je conduisais et les freins fonctionnaient plus, j'ai pas pu freiner. Calme-toi, C'est Gabi. de ma faute. Calme, c'est fini. C'était un accident. Je vais C'est mourir fini. si quelque chose arrive à Juanpa et Sébastien. Je te jure que je vais mourir. Je pourrai jamais me Tout ira bien, pardonner. chérie, du calme. Je pourrai Ne laisse jamais pas me Gabi toute seule. pardonner. Gabriella, du calme, mon cœur. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Juanpa! Dieu. Sébastien, comment il va? Comment il va? Malheureusement, monsieur, nous l'avons perdu. Non, 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 non. Sébastien, 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 réagis. Sébastien, reviens, Sébastien. Il est vivant! Vite, il faut tout de suite l'emmener à l'hôpital. Tu n'es pas bien dans ta tête si tu crois que je vais me marier avec cette crapule de Tony. Je ne te demande pas ton avis. La décision est déjà prise. Mais je t'ai dit ce qu'il m'a fait. Le rendez-vous qu'on a eu a été horrible. Il a voulu m'embrasser de force, il a même essayé de me frapper. Ah, écoute, tu dois comprendre quelque chose. Nous sommes dans une situation désespérée. Nous avons reçu une notification de saisie. Veux-tu qu'ils nous mettent hors de chez nous? Qu'ils mettent tous nos biens dans la rue? C'est ça? Non, bien sûr que non. Voilà, eh bien figure-toi que Tony s'est engagé à payer nos dettes. Il m'a donné une avance importante pour nous éviter la honte qu'on nous mette à la rue. Tu es en train de me vendre, maman? Oh, je t'en prie, n'en fais pas un drame. Tout ça ne serait pas en train d'arriver si tu n'avais pas tout gâché avec ce beau Sébastien Zambrano. Demain, nous allons rencontrer la famille de Tony et il va me demander ta main.
Et je veux que tu sois belle et volontaire, car notre futur en dépend, ma chérie. Au revoir, chérie. Je n'arrive pas à joindre ni Gabi ni Sébastien. Ils devraient déjà être là, maman. C'est vraiment bizarre. Ah! Voilà mon enfant, je le cherchais. Memo est sorti pour une urgence et m'a chargé de m'occuper de Martin. Il aurait dû le laisser avec moi, non? Je suis sa mère. Écoute, tu ne me parles pas comme ça, hein? S'il te restait un peu de dignité, tu serais déjà parti très loin d'ici. Eh, toi, fais gaffe à ce que tu dis, hein, Paro. Parce que si un jour je m'en vais, tu sais, la première chose que je prends, c'est mon fils. Encore faut-il que les Santos le permettent. Même Macario l'a emmené pour le mettre en sécurité lorsqu'il a appris que tu étais sorti de l'hôpital psychiatrique. Oh non! Maintenant, il se trouve que mon oncle est le gentil dans cette histoire. Même après avoir su qu'il avait une autre famille, hein? Ursula! Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Comment? Tu ne leur as pas parlé de la femme et de la fille que Macario a cachée dans la maison du village? Attends, de quoi parle Ursula, maman? Je voulais en parler avec toi et ta sœur et... Sors de chez moi, Ursula. Sors tout de suite. Non, un moment. Je ne veux pas manquer de voir la tête de Lupita. Quand elle saura que Grace est sa demi-sœur. Oh! Quand Martine est morte, je n'aurais jamais pensé que l'amour frapperait à nouveau à ma porte. Jusqu'à ce que tu reviennes, Lola. C'est pareil pour moi, Beto. Je pensais que l'amour que j'ai toujours ressenti pour toi était bel et bien enterré. Mais quand je t'ai revu, il a émergé à nouveau. Je me sens tellement ridicule. Me voilà qui parle d'amour à mon âge. Non, allez, ne dis pas ça, non. C'est vrai que nous ne sommes plus si jeunes, mais ce n'est pas pour ça que nous allons manquer cette opportunité que la vie est en train de nous offrir. Celle d'aimer à nouveau, Lola. Avec toutes mes années et toute l'expérience que j'ai accumulée, je t'aime, Lola. Je t'aime. Et je t'aime aussi. Merci, Lola. Beto, au nom de cet amour et de cette nouvelle opportunité, je te supplie de te faire opérer. Ne sois pas bête, bon sang, ne sois pas si têtu. Écoute, ne le fais pas pour moi. Fais-le pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Pense à Martin, à Isabella, à Chema. Voyons, tu ne voudrais pas voir Gabi et Lupita se marier avec ces deux garçons qui les aiment tellement? Si, bien sûr, mais... La vérité, Lola, c'est que cette fois, j'ai très peur d'y rester. Ne pense pas à ça, voyons. Non, tu es entre de très bonnes mains. Tu sais, de nos jours, la médecine a énormément progressé. Et je veux rester avec toi de nombreuses années. Beto, s'il te plaît, accepte de te faire opérer. D'accord. Parce que je veux continuer à profiter de ma famille et à entreprendre notre chemin ensemble. Jusqu'à ce que Dieu en décide autrement. Je t'aime, Lola. Je t'aime de tout mon cœur. Et moi aussi, je t'aime. Maman, dis-moi que c'est faux. Dis-moi que Grace n'est pas la fille de mon père. Lupita, ma petite chérie, je voulais trouver le bon moment pour parler avec toi et ta sœur. Oh non, non. Alors, c'est la vérité? Oui. Grace est la fille de Yolanda et de Macario. Non, non. Non, c'est pas possible. Tu es satisfaite maintenant? Non. Oh. Excusez-moi, mais je vais vous laisser seule pour que vous puissiez parler, hein? Quoi?
Attends, non, un petit moment. Comment ça, notre plan a échoué? Comment? Si, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Daniela a prêté sa voiture à son imbécile de frère. Oh, non. Oui, je lui ai donné les clés. Eh bien, parce qu'il était avec Gabriella quand je suis allée donner les clés à ton épouse. As-tu des nouvelles d'eux? Non, je sais rien, moi. Oh, mais tu sais quoi? Amparo m'a dit que Memo était sorti en urgence. Donc, bien sûr, ils ont sûrement eu un accident parce que moi, à cette voiture, je lui ai saboté les freins. Ah, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu fais, mon tigre? Aide-moi, je dois partir d'ici. Je ne pense pas supporter les plaintes de Fausto quand il viendra me chercher. Et je pense être encore moins capable d'affronter mes filles. Et surtout le petit schéma quand ils sauront toute la vérité. Non, Laisse-moi. Non, mon tigre, tu n'es pas encore bien. Je dois partir d'ici et me cacher pendant un certain temps. Parce que quand Fausto et le vieux se rendront compte que je leur ai menti à tous les deux, ils vont m'envoyer directement en prison. Allez, passe-moi mes vêtements. Mon tigre, fais voir. En fait, tu vois, je crois qu'on doit chercher Grace et lui reprendre l'argent qu'elle nous a volé. Il faut partir tant que personne ne fait attention à nous. Allez, aide-moi. Allez, mets-moi ça. Allez. T'es lente. Ça y est, mon tigre, ça y est. Je ne sais pas pourquoi, j'espère toujours que mon père ne me déçoive pas. Mais il finit toujours par le faire. Mais malgré tout, je l'aime toujours, maman. Mais cela ne m'empêche pas de me sentir déçue. Tu sais, j'ai cru en lui plus d'une fois. J'ai essayé de lui pardonner absolument tout, maman, tout. Mais ça, qu'il ait une autre famille, qu'il ait une autre fille. Non, ça me dépasse. Ça me dépasse. Non, Grace est entrée dans nos vies pour nous faire du mal à tous et il n'a rien fait pour l'en empêcher. D'après ce que j'ai remarqué, Macario n'a jamais été tendre avec elle, au contraire. Elle parlait de son père avec énormément de rancune. Non, mais cela ne justifie pas ses actions, maman. Elle est responsable de tout ce qu'elle nous a fait. Oui, je suis d'accord. Mais même si c'est vrai que c'est un vaurien, Macario s'est quand même comporté comme un père avec Chema, avec Gabi, avec toi, Lupita. Il n'a pas donné son nom de famille à Grace. Gabi. Ma chérie, je sais que tu es inquiète, mais tu dois les laisser faire leur travail, ok? C'est ton oncle Memo. Allô? Je te promets que tout va bien se passer. Ma sœur, j'ai de mauvaises nouvelles. Appel entrant, Daniela. Quoi? Dani, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui s'est passé. Dani, dis-moi. Un accident? Mon frère, il a eu un accident. Un accident? Oui. Comment il va? Non. Oh mon Dieu, non. Allez. Écoute, chérie. Écoute bien ce que tu dois faire. Oui. Il faut que personne te voie. Mais tu dois savoir si la bombe a déjà explosé sur les terrains. Aïe! Et essaye d'en savoir plus sur tout ça. T'as compris? Oui, mon tigre.
Écoute-moi bien. Tu vas m'apporter des chilaquiles avec 2 œufs bien cuits sur le côté. T'as compris? Et aussi un petit café serré avec beaucoup de sirop de canne pour qu'il soit bien sucré. Oui, monsieur. Merci. Dis-moi, Beto, tu n'as toujours pas compris la leçon, pas vrai? Bernarda, apporte-moi seulement un jus de fruits. Merci. Écoute, il est maintenant l'heure pour toi de prendre tes médicaments. C'est bizarre qu'Amparo ni aucun de ses enfants ne soit ici. Ah, eh bien, il ne faut pas pouvoir venir tout de suite, monsieur Umberto. Vu que Gabi et les fiancés de vos petites filles ont eu un accident hier soir. Comment ça? Non, non, rassurez-vous, votre petite fille va bien. C'est elle qui conduisait. Mais quant à ces gosses de riches, on ne sait pas s'ils survivront, monsieur Umberto. Mais tu es vraiment cruelle, Ursula. Maman, moi aussi je vais aller voir Sébastien. Oh, oublie-le, tu vas épouser Tony. Et d'ailleurs, il ne va pas tarder à arriver pour parler avec toi. Quant à moi, je dois saisir l'occasion d'accompagner Eugenio dans ce terrible moment. Tony! Loretta? Je vous laisse seule. Ciao, Tony. Ciao, ma chère. Alors, tu n'embrasses pas ton futur mari? C'est arrivé en quelques secondes. Je comprends pas encore très bien comment. J'ai essayé de freiner, j'ai pas pu. Et quand j'ai pris le virage, le camion était là, en face de moi, sur ma voie. Et j'ai donné un coup de volant. Et j'ai perdu le contrôle. Et la voiture a fait des tonneaux. Allez, ma chérie, c'est fini, calme-toi. Nous allons prier la Vierge du Carmel et celle de Guadalupe pour que les garçons soient sauvés. Tu verras. Tout ira bien, mon amour. Une seconde. Comment va Sébastien? Très mal. Les médecins ne lui donnent aucune chance. Il ne peut pas respirer tout seul. Un appareil est la seule chose qui le maintient en vie. Ça va aller. C'est elle. Emmenez-la. Enfermez-la. Mon frère est en train de mourir par ta faute. T'es une meurtrière. Une meurtrière! Non! Dani. Calme-toi, n'aie pas peur. Nous sommes à l'hôpital, vous avez eu un accident. Oui, je me souviens. Et Gabi? Où est Gabi? Elle va bien, ne t'en fais pas. Oui? Calme-toi. Et Sébastien? Dis-moi qu'il n'est pas mort. Il est dans un état grave, mais il se bat pour sa vie. Il est dans le coma, mais... Non, Dani. Dani. Comment tu te sens? Comment ça va? Comment tu te sens? Je ne sais pas.
Je sais pas. Je sais pas. Tu vas voir, tu vas t'en sortir. Compte sur moi, Wanpa, tu n'es pas seul. Dani. Ma... Il va falloir que tu sois fort, Wanpa. Ma jambe, Dani. Ma jambe, Dani. Non, 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 non. Non, non. 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 Daniela, ma jambe. Daniela, ma jambe. Vous êtes sourds ou quoi? Arrêtez cette meurtrière! Excusez-moi, madame. Attention, personne ne va toucher à ma nièce. Guillermo, il vaut mieux que Gabriella coopère avec les autorités. C'était un accident. Tu sais mieux que personne que Gabi n'est pas coupable. Et alors c'est qui? Qui conduisait, hein? Eugenio, dans un accident, personne n'est coupable. Personne. Que ce soit clair. Votre fille va devoir payer pour son crime! Non, 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 non. Non, 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 non. Ma jambe, Daniela, pourquoi? Pourquoi ma jambe? Oh, non, 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 ma jambe. J'ai promis à maman d'attendre les Jeux Olympiques. Je sais. Dieu va nous aider à nous en sortir. Oh, non, 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 j'aurais préféré mourir. J'aurais préféré mourir. Non, non. Wanpa. Écoute-moi. Wanpa. S'il vous plaît, à l'aide! Non, 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 non. Calme-toi, Wanpa, tu vas te faire mal. Lâche-moi, non, non. Tu vas te faire mal. À l'aide! Docteur, docteur, ma jambe, ma jambe. Du calme, du calme, Ma jambe. du calme, du calme, du calme. Ma jambe. Du calme, mon ami. Donnez-lui le sédatif, s'il vous plaît. Du calme, du calme. Du calme, Ma jambe. du calme. Allez, c'est fini, calmez-vous. C'est bon. Dani. Wanpa. Nous allons nous en sortir ensemble. Je te le promets, petit frère. Petit pingouin, sache que notre amour durera toujours. Tu dois te battre. Ne me laisse pas. S'il te plaît, ne me laisse pas, Sébastien. Je t'aime. Ne me laisse pas. Tu dois absolument être fort. J'espère que c'est une blague de très mauvais goût. Je te connais parfaitement et je sais que tu es l'ennemi number one de l'engagement. Tu ne veux pas te marier avec moi ni personne. Je le fais par intérêt. Dans ma famille, c'est d'abord le devoir, les études, le travail et le mariage. Alors marie-toi avec une autre, avec la première que tu trouveras. Bah c'est toi. Nous jouons au même jeu, Stéphanie. On sera tous les deux gagnants. Je me débarrasse de mon père. Je lui fais croire que j'ai décidé de fonder une famille avec une fille qui est de première qualité. Et toi et Loretta, vous êtes sauvés de la misère. Gagnant-gagnant. Qu'en dis-tu? N'y prête pas attention, Beto. Écoute, je t'ai déjà expliqué que l'opération est urgente. Je sais. Et je vais tenir ma parole. Je vais me faire opérer. Mais pas aujourd'hui, Lola. Pas pour le moment, avec tout ce qui se passe, c'est pas possible.
toi, tu es en train de jouer avec le feu, hein? Je vais tenter le tout pour le tout. Parce que je n'ai pas du tout l'intention de rester dans un lit d'hôpital pendant que ma famille a besoin de moi. C'était pas mon intention. Je donnerais tout pour être à la place de Sébastien ou de Juanpa. Eh ben dans ce cas, rends-toi à la police et paye pour ta stupidité. Ne parlez pas comme ça à ma fille! Gabi n'est pas seule, hein? Messieurs les agents, pour l'amour de Dieu, faites votre travail. Moi, je sais que Gabriella est une super conductrice. Elle vous a déjà expliqué 1000 fois que c'est le camion qui est apparu dans le virage et l'a fait basculer. Mais lui, les menottes. Mais non, monsieur l'agent, elle est innocente. Enfin, faites votre devoir, mais C'est une injustice! T'en mêle pas, toi. Allez, Karen, du Ne calme. les laisse pas l'emmener! Il vaut mieux qu'elle accompagne les leur autorités permets pas pour ça. tout éclaircir. Allez, emmenez-la. Sois tranquille, Gabi. Tout va bien se passer, hein? Fais confiance à ta famille, ma chérie, Ma hein? chérie, je suis là, Nous je sommes tous suis là. avec toi. Dois-tu vraiment y réfléchir? Tu ne peux pas vivre dans la rue, sans luxe, sans argent. Es-tu prête à finir dans une misérable maison, préfabriquée, au bord de la route? Non, ça jamais. D'accord, Tony. J'accepte de me marier avec toi. Oh mon Dieu. Aidez-nous à surmonter cette immense épreuve. Donnez-moi la force d'accompagner mon frère. Et qu'avec votre aide, Seigneur, il puisse parvenir à retrouver la paix. Daniela, comment va ton frère? Il s'est réveillé, mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait perdu sa jambe, il s'est mis à paniquer. Il a dit qu'il aurait préféré mourir et ils ont dû venir l'endormir pour qu'il se calme un peu. Oh mon Dieu. Quand Gabi m'a appelé pour me dire qu'il y avait un problème, je n'aurais jamais imaginé que nous allions vivre un tel cauchemar. Oh, mais bon, Bon, je dois y aller. Ils ont arrêté ma nièce. J'ai parlé avec Maître Arguelles pour qu'il nous aide autant que possible. c'est vraiment terrible ce qui nous arrive. Tu sais comment va Sébastien? Il a survécu par miracle. Il est connecté à une machine qui l'aide à respirer. Sans cette machine, il mourrait immédiatement. Je comprends pas pourquoi ces tragédies se produisent. Regarde, la vie de ces trois jeunes qui avaient tout pour eux s'est effondrée en une petite seconde. Oui, c'est Leur vie a l'horreur. complètement changé et leur avenir a été brisé. C'est toujours comme ça avec les accidents de la route. Ils surviennent sans prévenir et puis on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Et tu as des nouvelles d'Isabella? Hier soir, j'ai parlé à Fausto. Et cette crapule a osé dire à Isabella que nous étions amants. Et ma fille ne veut plus me voir. J'imagine que moi non plus, pas vrai? Non. Parce qu'elle pense que nous sommes d'horribles personnes, Nemo. Princesse, un client va venir me voir. J'ai besoin que tu restes ici. Ici, enfermé. Ne sors sous aucun prétexte. Papa! Je veux voir Chema et mes tontons. Tu vas devoir attendre pour ça. Papa! Et ma maman, quand est-ce que je vais la voir? Je veux aussi voir mon papa Memo. Pour qu'il puisse me dire pourquoi ils m'ont tous menti. La réponse est très simple. Memo et Daniela t'ont tous les deux trahi. Et mon devoir en tant que père est de te protéger. Et c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas leur permettre qu'ils te fassent du mal à nouveau. C'est juste que le fait de penser que ma fille croit que je suis la pire des femmes me fait très mal. Fausto a sûrement tout exagéré pour lui farcir la tête avec des mensonges. Je te jure que je voudrais être avec elle, Memo, pour lui expliquer, pour qu'elle puisse comprendre ce qui s'est passé réellement, l'embrasser, la consoler. Mais comment partir? Mon frère est ici. Il a besoin de moi, je te le jure, je sais plus. Je sais plus où puiser la force, là. Tout d'abord, puise-la de Dieu. Après, de notre amour. L'amour que nous avons pour nos enfants.
Ils vont nous donner la force nécessaire pour aller de l'avant et continuer à nous battre. Et tu verras comment tout va finir par s'arranger. Mais dis-toi une chose. Plus Isabella va passer de temps avec Fausto, plus il va la monter contre nous, Memo. Et confiance, Daniela. Et confiance. Tu vas très bientôt pouvoir serrer Isabella dans tes bras. Et moi aussi. Je voudrais juste savoir quand. Calme-toi, Daniela.